Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer le contenu de la brique HeroClix Marvel Black Panther que Wizkid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Après avoir passé en revue les communes et les peu communes, tout naturellement, nous allons regarder les rares que j'ai pu obtenir au sein de ma brique. Figurine numéro 030. Il s'agit de Thor. Voilà, dans une position assez, on va dire, basique, neutre, même si, il est quand même pas les bras le long du corps. Disons qu'il, il met l'adversaire en garde. Voilà, il fait attention, je suis en train de soulever le marteau, ça va tomber. Le socle est blanc, comme nous avons pu le voir avec le Hop Hercule & Co. Et on le verra également avec d'autres divinités au sein de l'extension. Voyons maintenant ses caractéristiques. Donc Thor, capacité d'équipe Avengers, mot-clé Asgardian, Avengers, God Squad, Deity, Ruler, Warrior. On voit qu'il fait 100 points, ou 60 si vous jouez à partir du clic 5. On voit la démarcation entre les deux profils, un profil très tireur, puisqu'il a Running Shot, Psy Blast et tireur d'élite. Et ensuite on passe sur quelque chose de... c'est du corps à corps, hein, d'autant qu'il a Battle Fury qui l'empêche de tirer. Donc ça, vous ne pouvez pas tirer, mais vous êtes immunisé au contrôle mental et Shape Change ne vous embête plus. Donc c'est plutôt cool. On voit qu'il a quand même 2 traits. Il a une belle durée de vie pour 100 points. Vraiment, c'est appréciable. Premier trait, Divine Favor. Alors, il est immunisé au perplexe ennemi et au contrôle des probas ennemis. Donc l'adversaire ne pourra pas faire relancer vos double 6 par exemple. Quand Thor attaque, les personnages ciblés sans le mot-clé Deity ont la défense -1. Ont -1 à la défense. Donc ça vous permet de faire un petit... Voilà. Entre l'ATA Avengers et Divine Favor, ça vous fait un delta de 2. C'est comme si vous attaquiez avec un 13 voire 14 d'attaque grâce au tireur d'élite. Mais bon. Fight alongside the gods. Quand vous établissez la thématique des équipes, choisissez un personnage allié avec le mot-clé Avenger. Il obtient le mot-clé Deity. Ce personnage peut utiliser le Divine Favor trait, donc le trait qui est ici. Et les friendly caractères, les personnages alliés avec le mot-clé Deity, ont la capacité d'équipe Avengers. Donc ça vous permet de faire des bons mix entre Avengers et Deity. Les Deity qui récupèrent la capacité d'équipe Avengers, c'est très bien, puisque ça vous permet un bonus en attaque. Pour 100 points, vous avez vraiment une bonne figurine. Alors, l'ouverture avec un Vul, vu le nombre de dégâts pénétrants qu'on a, en plus il n'est pas immunisé à l'outwit, donc... Voilà, mais quand même, on a une bonne durée de vie, des valeurs qui ne sont pas forcément ridicules. Alors, je présume qu'il va y avoir un petit errata, puisque on vous dit que ici, l'Avenger peut utiliser le trait Divine Favor, mais le trait Divine Favor, il vous dit que quand Thor attaque, vous avez le -1 de défense, mais c'est quand Thor attaque, ça devrait être quand ce personnage attaque, puisque... Quand vous allez transférer le trait Divine Favor trait, vous transférez pas uniquement le Opposing Perplex et le Opposing Probability Safeguard. Donc bon, c'est du détail, ça va être erraté. On est suffisamment intelligent pour comprendre ce qu'il voulait faire au départ, même si bon, dans l'application, il faut appliquer ce qui est écrit jusqu'à l'errata. On verra le petit duo de War Machine. Après, nous allons passer à la Queen Storm. Ce n'est pas juste Storm, c'est Queen Storm. Alors, au niveau de la pose, on est sur quelque chose de simple, on va dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une figurine, la Storm est la 032 et la 033 est un Black Panther qui a à peu près la même position, mais dans l'autre sens, et ça fait quand vous les mettez à côté, c'est comme s'ils se tenaient la main. Au niveau des détails de la sculpture, je la trouve vraiment très, très sympa, mais c'est surtout une fois en jeu qu'on s'en rend compte de son potentiel. Queen Storm, elle est Wakanda et X-Men en TA. En mot-clé, Wakanda, X-Men, Deity, Ruler. Elle a donc 2 traits, Queen of Wakanda, Empower Leadership. Donc là, en plus de tous ses pouvoirs
On voit, il n'y a pas un seul clic sans pouvoir. Pour 75 points, on a une durée de vie qui est quand même assez folle. Elle ignore les terrains gênants quand elle tire, et c'est principalement une tireuse. Elle a le très important pouvoir contrôle des probas, donc un must-have pour moi, c'est que vous jouiez Wakanda, X-Men, enfin, elle est très 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 sympa, d'autant que même si vous la jouez en 50, vous partez d'un clic où elle a contrôle des probas. Elle a 2 traits, donc je viens de le dire, Empower et Leadership en plus de ses pouvoirs de dégâts. Et quand Queen Storm utilise l'un ou l'autre, si un personnage Black Panther 033, donc celui avec qui elle se tient la main, hein, on voit ici que c'est fait pour, eh bien, s'il est sur la map, les personnages alliés avec le mot-clé Wakanda sont considérés comme adjacents à elle. Ça veut dire qu'elle fait un Empower partout sur la map. Donc vos Wakanda, s'il y a l'autre Black Panther, vos personnages avec le mot-clé Wakanda ont +1 aux dégâts. Voilà. Au corps à corps. On sait que le Black Panther qui va avec, c'est au tir. Donc vous avez un potentiel assez dingo. Deuxième trait. Au début de la partie, choisissez un autre personnage allié qui partage un mot-clé avec Queen Storm. Elle en a 4. Au début de votre tour, si le personnage est sur la map, soignez Queen Storm d'un clic. Donc vous voyez, vous avez en plus de la capacité d'équipe X-Men, la possibilité de vous soigner. Donc ça, si vous pouvez la jouer en binôme avec le Black Panther qui va bien, vous allez vous régaler. C'est vraiment... voilà, j'ai prévu d'en faire l'acquisition pour vraiment bien m'amuser. Figurine que je n'attendais pas du tout, la suivante, Ares. Alors, voilà, une position plutôt fun, ça change un peu des figurines debout, là on voit qu'il va asséner un gros coup de... Voilà, une grosse patate descendante. Encore le socle blanc, comme la plupart des divinités. Il fait 55 points, ce qui est assez surprenant. Hein, pour un dieu, c'est pas très... Voilà. Ares, Avenger, Dark Avenger, Armor, Deity, Pass Soldier, Warrior. Beaucoup de mots-clés, il va pouvoir se caser dans plein d'équipes. Divine Favor, donc il est immunisé au perplexe, au contrôle des probas adverses. Quand Ares s'attaque, les personnages qui n'ont pas le keyword Deity ont -1 à la défense. On voit qu'il a un très long trait qui est Sideline Active. Ça veut dire que même s'il est sur la sideline, ce trait est actif. Mais il est aussi actif quand le personnage est sur la map. Et on va voir pourquoi. Une fois par partie, quand un personnage allié utilise Blade Close Fangs et qu'il fait une close attack, ils peuvent cibler tous les personnages opposés adjacents avec cette attaque. S'ils le font, ils doivent utiliser Blade Close Fangs pour cette attaque et ils lancent un D6 pour chaque cible touchée. S'ils le font, et Caresse est sur la map, le résultat minimum est, au lieu du G2D, qui est en général, le résultat minimum quand vous faites un Lame Griffe Cross, c'est votre valeur de dégâts imprimés -1. Là, le minimum, c'est votre valeur de dégâts imprimés +1. Donc ça peut être un potentiel de dégâts assez fou si vous avez un personnage avec par exemple 4 de dégâts, vous le mettez adjacent à 3 ou 4 personnages adverses, vous faites votre jet d'attaque et vous infligez au minimum 4 dégâts +1 si Ares est sur la map et que vous faites le Lame Griffe Cross. Donc c'est une fois par partie. Alors, c'est curieux parce que ça le relègue presque au rang de soutien, mais il est quand même très efficace. Hein. Il peut faire des bons dégâts. Pour 55 points, c'est un attaquant secondaire sur lequel vous pouvez compter en scellé. Après, en construit, il y a peut-être un petit peu mieux à faire. On passe au Midnight Angel. Donc c'est voilà, une des rares figurines volantes avec le mot-clé Wakanda. Je vous montre juste la sculpture que je trouve très jolie et la peinture très délicate. Voyons voir. Midnight Angel. Wakanda Armor Assassin Spy Warrior. Sideline active. Quand un personnage avec le mot-clé Wakanda... Les personnages avec le mot-clé Wakanda, les personnages alliés avec le mot-clé Wakanda, je vais y arriver, en action gratuite, vous pouvez retirer jusqu'à 4 Vibranium Tokens de votre sideline. On les a déjà vus comment on pouvait les générer et en obtenir
en passant en revue les communes et les unco. Et donc si vous le faites, remplacez ce personnage par une Midnight Angel sur son clic 1. Donc voilà, hein, selon la situation, vous voyez que vous avez une figurine qui est un peu voilà, dans le pâté. Si vous avez suffisamment de Vibranium Token, vous en retirez 4 par une action gratuite et vous remplacez par une Midnight Angel à 50 points qui apparaît sur son clic 1. Alors on voit, hein, elle a une mobilité avec Sidestep, elle a 3 de portée, Precision Strike. Son pouvoir de défense lui donne invulnérabilité plus combat réflexe, donc elle est à 20 de défense et elle réduit les dégâts de 2. Voilà. Elle est en plus furtive, elle est volante, donc vous pouvez faire rentrer une figurine à 50 points à la place de quelque chose qui va coûter beaucoup moins cher, comme une Dora Milaje à 15 points. Hop, et vous générez, enfin vous remplacez par une Midnight Angel. Je trouve ça très intéressant. Figurine suivante que je suis vraiment ravi de retrouver, que j'aime beaucoup, c'est M'Baku. Donc la figurine est imposante hein, en termes d'échelle. Si on le met à côté par exemple, on va dire du Vanisher, on voit que on est sur une autre catégorie de poids. Le travail de peinture est à nouveau bien fait. J'ai de la chance. Les choses sont à leur place. Les yeux sont en face des trous. Voilà, tout va bien. Au niveau de la figurine, mots-clés Wakanda, Brute Ruler Warrior, TA Wakanda, donc il est furtif. Un trait qui lui donne accès à Leadership. Donc, il est jouable en 70 ou en 50 points. Et son trait lui donne en plus Power. Donc au prix d'une action de pouvoir. Si aucun autre personnage n'a été placé ce tour, choisissez un personnage adverse qui a blessé un personnage allié avec le mot-clé Wakanda depuis votre dernier tour. Placez M'Baku de façon à ce qu'il puisse faire une attaque ciblant le personnage choisi, puis faites l'attaque. Donc c'est une retaliation, hein, pour ceux qui connaissent le jeu. En gros, un ennemi qui aura blessé un allié, au prix d'une action de pouvoir, même si l'ennemi est de l'autre côté de la map, vous le placez et vous faites une attaque avec 12 d'attaque grâce à Close Combat Expert et 4 de dégâts. Donc ça permet de protéger ceux qui restent, de se protéger de ceux qui restent en fond de map. Si vous le jouez normalement, vous avez en plus accès à Precision Strike et Quake, et il ignore les terrains élevés et les personnages en se déplaçant. Donc comme il a une grosse mobilité, il va pouvoir se déplacer facilement pour aller avoiner un peu partout et coller des belles baffes. Donc une bonne figurine que je vais prendre plaisir à jouer. La figurine suivante, eh bien, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne voyais pas du tout le Vanisher dans une extension sur le Wakanda, mais il est là. Donc avec sa tenue, on dirait, je sais pas s'il est emballé dans du papier bulle vert ou bon, voilà. Je suis content de l'avoir parce que voilà, c'est une rare en plus, mais son absence ne m'aurait pas peiné, on va dire. Vanisher, capacité d'équipe, ennemi, enfin Brotherhood. Ça doit être le seul de l'extension. Mots-clés Brotherhood of Mutant, Hellfire Club, Marauder, Sword, X-Factor, X-Force. Donc, pas mal de mots-clés liés à l'univers mutant. Il y a un mouvement de 11, 11, 10, 10. Une valeur d'attaque 10, 10, 9, 9. 18, 18, 17, 17 pour la défense. 2 de dégâts sur les 2 premiers clics en outwit. Et après, il passe en proba. C'est un pur soutien pour 25 points. Phasing téléport et il peut transporter 2 personnages, ce que je trouve très bien. Quand le Vanisher se voit attribuer une action de move, la nature de l'action, hein, en majuscule, jusqu'à votre prochain tour, les personnages ne peuvent pas le cibler à moins qu'il soit adjacent à lui. Donc ça le préserve un petit peu. Son pouvoir de défense lui donne accès à Super Sens. Et si aucun adversaire n'a de Vibranium Token sur leur sideline, il a en plus combat réflexe, donc plus de au corps à corps. Donc il a le Super Sens, plus de au corps à corps. Donc si on vient le chercher, là il est quand même à 20 de défense Super Sens. Si on vient pas le chercher, eh ben, on peut pas le cibler parce que grâce à son pouvoir de déplacement into the air. Donc voilà, il a
la TA Brotherhood, mais c'est pas forcément votre attaquant principal. Mais c'est un soutien intéressant, hein, puisqu'il peut atteindre voilà, quasiment sur toute la map avec ce 11 de mouvement. Bon, après, voilà, hein, c'est un bon soutien pour 25 points. Surpris de le voir, je ne vous le cache pas. Figurine suivante. Ironheart a une position un peu dynamique. C'est ce qui manquait jusque-là au sein des rares que nous avons pu voir. Donc pareil, hein, la peinture est à nouveau assez précise, assez sympa. Donc, Ironheart, capacité d'équipe, eh bien, team player, vu qu'elle est dans pas mal d'équipes, on voit qu'elle est les mots-clés champion, Latveria, Stark Industries, Wakanda, Armor Scientist. Elle a 2 traits. Le premier lui donne accès à Perplex, un pouvoir très intéressant et très important dans le jeu, et qui vient se cumuler à l'Outwit que l'on voit déjà ici. Perplex, quand Ironheart l'utilise pour cibler un personnage allié, ce personnage peut utiliser Improve Targeting, Hindering jusqu'à votre prochain tour. Donc si vous ciblez un personnage allié, il ne sera plus gêné par les terrains gênants lorsqu'il trace ses lignes de vue. Donc ça c'est assez cool pour débusquer du furtif, pour plein de choses, sachant qu'elle peut se cibler elle-même et utiliser l'effet sur elle-même. En free, si Ironheart a 2 action tokens, faites une attaque. Donc ça vous permet vraiment de taper tous les tours. Donc c'est très intéressant. On voit qu'elle a 5 de portée, 2 éclairs. Elle est jouable en 115 points. Ça doit être un des coups les plus élevés qu'on a vu jusque-là, puisque même Thor était à 100, Hercule aussi. Donc je pense que c'est la figurine la plus chère jusque-là. Sauf si mais non, je crois que c'est bien le cas. On voit qu'elle a un pouvoir blanc. Ce pouvoir blanc en attaque lui donne accès à Penetrating Psychic Blast, donc elle ne tient pas compte des réducteurs sur les attaques à distance, et en plus elle a Precision Strike. Au prix d'une range, vous pouvez, vous voyez, 4 éclairs, donc vous pouvez cibler jusqu'à 4 personnages, faire une range attaque, et au lieu des dégâts normaux, les personnages se voient infliger un dégât et reçoivent un marqueur d'action. Ce qui est intéressant, c'est que comme ils reçoivent un dégât et que c'est compatible avec Precision Strike, vous êtes sûr d'infliger le dégât, même s'il y a un Impervious, un Invincible. Évidemment, si l'attaque est esquivée, ce n'est pas le cas, mais voilà, les réducteurs ne vont pas vous ennuyer, ça devrait bien taper. La figurine est quand même jouable en 30 points, ici à partir du clic 5, mais vous perdez en mobilité et vous ne commencez pas avec Outwit, ce que je trouve dommage. Ce sera à vous d'évaluer. N'oubliez pas que vous pouvez copier les capacités d'équipe grâce à son team player, donc vous devriez trouver des choses intéressantes à lui faire faire. Figurine suivante, Killmonger, que l'on avait déjà vu en commune avec la lance. Là, c'est une autre version du personnage. Il est un peu plus sauvage. Et dans le visuel, plus éloigné de la version ciné, j'ai l'impression. Killmonger, Wakanda, Assassin, Ruler, Soldier, Spy, Warrior. TA Wakanda. Donc, quand Killmonger commence la partie, générez un Prey Bystander. Et il peut transporter un personnage uniquement s'il s'agit de Prey. Prey est ici. Donc on a de la charge du lame-griffe croc, plus 2 au corps à corps au niveau de la défense qui monte à 19, et 2 de dégâts. Il a un deuxième trait, Precision Strike, donc pouvoir rose tout le temps. Quand Killmonger ou Prey mettent KO un personnage adverse, donnez à Killmonger un token cicatrice, Scar. En free, vous pouvez retirer un token cicatrice pour choisir l'une des 2 options. La prochaine fois que Killmonger attaque ce tour, augmentez les dégâts infligés à chaque cible de plus 1. Donc ça, c'est quand même pas mal, sachant qu'il a 3 cibles, explosion d'énergie, donc ça peut aller très très vite. Ou alors, faites une attaque, mais uniquement pour cibler des personnages qui font 20 points ou moins. Donc ça vous permet de faire une attaque gratuite pour défourailler les bystanders ou les petits personnages. Le
Le dial est intéressant, beaucoup d'options, puisqu'on a du leadership, on a du explosion d'énergie, de la résistance. Bon, il est tout le temps furtif, donc c'est à prendre en compte. Très mobile, dangereux autant à distance qu'au corps à corps, donc, et on voit qu'il a un pouvoir blanc ici, sur les 2 derniers clics, qui lui donne accès à Outwit. Quand Killmonger l'utilise, s'il a obtenu ou retiré un token cicatrice ce tour, il peut choisir 2 pouvoirs au lieu d'un sur le même personnage. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous voulez par exemple retirer et un réducteur et super sens, ou un réducteur et un contrôle probe. Donc là, ce sera à vous de voir. Notez quand même que c'est sur les 2 derniers clics de vie. Le personnage fait 70 points pour un dial plein, ou 35 si vous le commencez sur le clic 4. Une bonne surprise, dans le sens où je ne pensais pas qu'on aurait 2 versions de Killmonger, mais eh ben, écoutez, pourquoi pas. On passe maintenant à War Machine, pour lequel j'ai eu le plaisir d'obtenir la version Prime également. On va d'abord faire la version entre guillemets régulière. On voit qu'il fait 125 points, donc là on est sur la figurine la plus chère jusqu'à présent. Il est plus cher que Ironheart. War Machine, capacité d'équipe Avenger, donc mot-clé Avenger, Initiative, Shield, Stark Industry, Armor, Soldier, Warrior. Pas mal de choses. Il a le trait The Crew, que l'on a pu retrouver sur une Storm, Luke Cage, donc sur Misty Knight aussi. Donc en fonction du nombre de personnages qui ont ce trait, le personnage obtient Willpower s'il y en a 2 ou plus, plus 1 à la défense s'il y en a 3 ou plus, et la possibilité de soigner un personnage allié adjacent d'un clic en free s'il y en a 4 ou plus, et qui a ce trait également, et tout se cumule évidemment. On voit que le dial est assez plein, 5 de portée, 3 éclairs, le personnage est volant, il a entré en plus explosion d'énergie, donc explosion d'énergie se combine parfaitement avec Precision Strike et Psyblast, et on vous dit également, au début de votre tour, lancez un des 6 et modifiez la combat value correspondante de +1 ce tour. Si vous faites un 1 ou un 2, vous augmentez votre attaque de 1, un 3 ou un 4, les damage, et un 5 ou un 6, attaque et damage. Donc il peut faire du gros dégât. Il a quand même du soutien grâce à son perplexe, contrôle des probas, il peut se régénérer, et on voit qu'il est aussi jouable en 30 points sur la deuxième partie apparemment. Ce qui est intéressant, là c'est quand il a plus d'armure, hein, je présume, puisque avec 2 de mouvement, 9 d'attaque, 16 de défense, 1 de dégâts, mais avec un pouvoir blanc qui lui donne accès quand même à Perplex, Probability Control. Quand War Machine utilise l'un des 2, il peut uniquement cibler des personnages alliés qui partagent un mot-clé avec lui, et s'il fait partie d'une équipe thématique, il peut les utiliser sans tenir compte de la portée ou de la ligne de vue. Cela veut dire qu'il peut donc faire relancer les dés ou utiliser Perplex sur un personnage avec les mots-clés Avenger, Initiative, Shield, Stark Industry, Armor, Soldier, Warrior, n'importe où sur la map du moment qu'il est dans une équipe thématique. Donc pour 30 points, je trouve ça quand même super sympa. Sachant que le trait est toujours là. Donc bon, c'est un pur soutien qui a une grande portée, j'aime beaucoup. Je vous ai pas présenté la figurine. Pourquoi? Parce que je voulais vous la présenter en comparaison avec la Prime. Donc là, je vous ai présenté la version classique. Il a le masque et un bras tendu. La version Prime, le masque est soulevé et il fait le salut militaire. Donc c'était pour vous présenter volontairement les 2 sculptures. Voilà. Donc on passe à la Prime. Une rare Prime à 80 points. On commence à en avoir l'habitude, hein, puisqu'on avait eu, par exemple, Spider-Man dans Beyond Amazing, Colossus dans Deadpool Weapon X. Donc, on a eu Blue Beetle aussi, mais qui faisait 75, lui, il faisait pas 80. Et donc, le colonel James Rhodes. Shield, Stark Industry, Armor, Politician, Soldier. Il a un trait. Ce trait
dit que pendant la construction de votre force, vous pouvez ajouter 5 points au prix du colonel James Rhodes, c'est-à-dire jusqu'à 6 fois. Donc vous pouvez lui ajouter jusqu'à 30 points. Chaque fois que vous choisissez de lui ajouter 5 points, ajoutez un War Machine Drone Bystander à votre starting force. Il a également accès à Leadership, et quand colonel James Rhodes l'utilise et qu'il réussit, après la résolution, générez un War Machine Drone Bystander maximum 6. Donc ça va être à vous de jauger, à vous de voir en fonction de la place que vous avez dans votre équipe, pour savoir jusqu'à combien de points vous allez allouer à l'intégration de War Machine Drone Bystander. Parce que vous allez voir que c'est assez important. Le personnage a 12 d'attaque, il a tir en mouvement toute sa vie, il finit avec Pulse Wave, il n'a entre guillemets que 3 de dégâts, avec 5 de portée, 3 éclairs, il ne tient pas compte des terrains élevés quand il tire, ni des terrains gênants. Et on va voir pourquoi c'est intéressant d'avoir des War Machine Drone Bystander. Vous voyez, ils ont 6 de mouvement, explosion d'énergie, 17 de défense avec résistance. Ils ont surtout de la TA Shield qui vous permet d'augmenter votre portée. On va parler du pouvoir de défense de James Rhodes. Énergie chez déflexion, invincible super sens. Donc plus 2 contre les tirs sur les 4 premiers clics. Super sens, donc une chance sur 3 d'esquiver les attaques. Et il réduit les dégâts infligés de 2 ainsi que les dégâts pénétrants. Et on ne peut pas lui outwiter ce pouvoir de défense. Donc ça lui permet vraiment d'encaisser. Au niveau du pouvoir d'attaque, c'est ce qui le rend particulier, c'est que il a accès au pouvoir standard d'attaque bleu foncé, Penetrating Psychic Blast, mais surtout, au prix d'une action de pouvoir, pour chaque War Machine Drone Bystander, choisissez un personnage opposé dans la portée et dans la ligne de vue du Bystander. Et là, vous allez faire une range attack qui va cibler le personnage choisi sans tenir compte de la portée ou de la ligne de vue. Chaque personnage se voit infliger 2 dégâts au lieu des dégâts normaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, clairement, vous laissez votre Rhodes en retrait, vous balancez les War Machine Drones sur le champ de bataille, vous lui donnez une action de pouvoir, et à partir des drones qui seront disséminés, vous pouvez en avoir jusqu'à 6, vous choisissez jusqu'à 6 cibles différentes, et vous allez faire une attaque en partant de James Rhodes. Mais après, n'importe où sur la map, on vous dit bien, sans tenir compte de la portée et de la ligne de vue. On parle de la portée et de la ligne de vue de James Rhodes. En revanche, les cibles doivent être dans les portées et les lignes de vue des drones. Ça va lui permettre de bombarder, mais c'est exactement ça, Helicarrier Bombardment, c'est le nom du pouvoir. Donc, voilà, je le trouve très intéressant, ça va demander un peu de finesse et de la construction autour de ce personnage, un peu plus qu'avec le Spider-Man ou le Colossus qui était assez autonome en termes de puissance et d'efficacité. Donc voilà, écoutez, on vient de faire le tour des 9 rares plus la rare prime que j'ai eu le plaisir d'obtenir dans ma brique. Je les trouve toutes intéressantes à différents niveaux et dans différents rôles. J'ai quand même évidemment un gros coup de cœur pour Rhodes. J'aime beaucoup M'Baku, et ça c'est affectif plus que sur l'efficacité du personnage en lui-même. Grosse surprise, le Vanisher. Voilà. Bon, évidemment, les Midnight Angels vont être assez ignobles sur le terrain. Et le combo, là, je n'ai que la Storm. Mais le combo Storm plus le Black Panther qui va avec, ça va être vraiment très sympa à jouer. Écoutez, on se retrouve dès demain pour passer en revue les super rares. Et on fera également la Legacy que j'ai eu le plaisir d'obtenir dans ma brique. Et en attendant, je vous dis à bientôt.